Alors maintenant, on va voir la composition de chaque élément hydraulique et surtout, qu'est-ce que nous contrôlons et les obligations que vous avez en tant que Calipac. Alors on part sur un principe de circuit de chauffage traditionnel radiateur avec bouteille de découplage. Alors tous les éléments, très simples. Vous avez bien sûr, vu que c'est une monobloc, l'obligation de mettre deux vannes exogèles. Avec bien sûr la vanne exogèle des pastilles vers le bas. Ensuite, on va parler maintenant du disconnecteur. Le disconnecteur, il doit être présent. Ensuite, on va parler aussi du vase d'expansion. Le vase d'expansion, on doit obligatoirement, vous devez nous fournir une note de calcul. Et s'il n'y en a pas, bon, on doit juste préciser sur le rapport. Ensuite, on va parler également des filtres à tamis. Le filtre à tamis qui est présent ici. Alors attention, filtre à tamis, il y a, comme c'est bien dit, il y a un filtre qui fait 400 microns. Si le désembouage n'est pas fait, il bouchera rapidement, créant un défaut. Donc nous contrôlerons l'état du filtre et ça nous indiquera déjà aussi l'état du circuit de chauffage d'eau. Donc ça peut être aussi également précisé sur le rapport qu'il n'y a pas eu de désembouage fait. Ensuite, les vannes d'isolement, on les recommande fortement pour sécuriser la bouteille de découplage. Et sans ça, si on n'a pas de vannes d'isolement, on va le préciser sur le rapport. Donc les vannes d'isolement obligatoires également pour faciliter la maintenance et les entretiens. Restant sur la bouteille de découplage, il faut également savoir que la bouteille de découplage, il y a bien sûr le purgeur automatique qui est obligatoire à mettre au point le plus haut. Et bien sûr, les avantages, comme c'est écrit, c'est que ça pallie aux pertes de charge et ça pallie les manques d'eau. Le circulateur, il faut voir ici, c'est le circulateur du circuit secondaire qui est ici, il ne se branche pas en direct sur la PAC. C'est interdit, la carte ne supporterait pas, donc on passe par un relais de puissance. Un relais de puissance qui est présent ici et qui va vous permettre en fait d'envoyer une plus faible intensité. Ce relais de puissance peut être branché directement sur la PAC à l'aide d'un rail Oméga si vous ne pouvez pas le mettre sur un tableau modulaire. Continuons là-dessus pour le pot à bout. Donc le pot à bout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut obligatoirement que le pot à bout soit accessible. Si dans un endroit inaccessible par le technicien, on peut considérer ça comme une non-conformité. La soupape différentielle, il faut impérativement également qu'elle soit le plus proche des radiateurs et des collecteurs. Et pour terminer, surtout, c'est de dire que le désembouage, il faut impérativement qu'il soit fait. L'appoint, bien sûr, l'appoint, il est déjà fourni avec les machines. Il y a la sonde de départ qui est intégrée dedans. Mais surtout, le désembouage est plus qu'obligatoire pour que la machine puisse fonctionner correctement. On va passer maintenant à la partie électrique. Concernant les protections électriques, donc vous avez la gamme complète 8, 10, 12, 16 kW avec les différentes sections qui vont de 3G de 5 à 5G de 5 et les disjoncteurs qui vont aller de 16 ampères à 20 ampères. Donc surtout, bien sûr, le câble en rigide et si c'est en souple, il faut impérativement respecter la réglementation électrique NFC 1500 et de mettre une borne de câblage circulaire. Voilà, donc ça respecte impérativement la NFC 1500, rien de nouveau. Donc vous avez bien sûr dans la documentation tous les détails. Toujours dans l'électricité, concernant l'appoint électrique, également, vous avez deux typologies de puissance, 3 et 4,5, avec bien sûr monophasé et triphasé, et avec bien sûr des disjoncteurs qui vont aller de 10 ampères pour du tri, 16 et 25 pour du mono, et des sections de câbles qui vont aller du 3G de 5 au 5G1,5. Pour la machine, les contrôles qui vont être aussi essentiels, bien sûr les 3 cils en bloc qui doivent être installés. Sur les modèles 12 kW et 16 kW, vous allez voir qu'il y a une cale qui est fixée sur le compresseur, qui sera ici. Donc ça, il faudra impérativement l'enlever. D'accord? Vous allez avoir même une feuille avec. Donc ça, c'est ce qui permet de stabiliser le compresseur, surtout à l'enlever pour les modèles 12 et 16. Les contrôles, bien sûr, ça va être la prise de tension sur la monobloc et également sur l'appoint. Prise de tension et d'intensité. Bien évidemment, contrôle du débit d'eau, mesure du pH
et tous les éléments bien sûr de contrôle de l'hydraulique. Impérativement ici, vous voyez qu'il y aura également, donc bien sûr les vannes exogèles qu'on parlait tout à l'heure, et également en bleu l'évacuation de la soupape qui est reliée à l'intérieur, qu'il faudra bien sûr relier, et bien sûr les paramètres dans d'autres vidéos pour paramétrer la machine correctement. N'oubliez pas également qu'il faut un espace minimum devant, derrière, etc. L'accès pour la maintenance, suivant les modèles, suivant les puissances. Vous devez vous rapprocher du service technique et des documentations. L'électricité, bien sûr, vous répondez en tant qu'interdif à des normes NFC 1500. Vous êtes tous Calipac, vous êtes tous électriciens. Donc voilà, vous respectez ces normes-là. Également, bien sûr, cette vidéo est uniquement à but d'information. Je vous invite fortement à vous rapprocher de vos techniciens du groupe BDR, commercial, hotline et documentation spécifique. Elle n'engage en rien la responsabilité de BDR, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher de nos services pour des formations, car nous sommes bien évidemment au centre de formation de Saint-Denis avec toutes les machines à disposition, avec des formateurs au top niveau. Merci pour l'écoute. À bientôt, au revoir.